bienvenidos a pre-borda. Ladies and gentlemen, at this moment we start the pre-boarding for United Flight 5373 to Houston. À Los Angeles. Là, je suis dans le bus pour aller prendre un autre bus parce que en fait, je ne vais pas vivre à Los Angeles, je vais vivre à Riverside. Purée, mais on s'entend pas avec la climatisation, un truc d'américain, ça, de ouf. J'ai trop peur de la climatisation, je suis sûre que ça va me rendre malade. Voilà, ça fait partie des trucs qui me stressent. C'est parti pour une petite story time les amigos. J'avais le choix entre rester à l'aéroport et attendre avant de prendre mon bus pour aller à la station de bus qui est downtown pour prendre le deuxième bus. Soit attendre à l'aéroport, soit attendre à la station de bus. Et vu qu'à l'aéroport en fait j'étais du côté des sorties, il n'y avait pas de prise, il n'y avait pas de restaurant et tout, je me suis dit je vais aller à la station de bus, la station de métro, parce que certainement il y aura un McDo, tralali, tralala. Enfin, nous, comment elles sont nos stations de train, de bus et tout, il y a des magasins autour et tout. J'arrive ici, je me dis ok, c'est fine, le voyage en bus se passe bien. J'arrive ici, il y a que dalle pour graille. C'est pas trop ça la question, mais en fait j'aurais aimé me poser quelque part. Et il y a un gars qui vient me parler. Et il me dit un truc, where are you from? Un truc comme ça. Donc je lui dis que je viens de France. Il me dit, will you marry me? Et là je suis en mode, non. Et il me demande, do you have a boyfriend? Mais en fait c'est tellement lunaire que je savais pas quoi répondre. Donc évidemment, quand un homme étranger vous demande est-ce que vous avez un copain, vous répondez quoi? Vous dites oui, même si c'est pas vrai, parce que au moins il respecte les hommes. Peut-être qu'il respecte pas mon nom, mais il respectera le nom d'une personne qu'il n'a jamais vue de sa vie. Donc je réponds que oui, j'ai un copain. Il me dit et tu trompes pas ton copain? Et je suis en mode non. Et il dit et ton copain il te trompe pas? Et je suis en mode non. Et après il dit un truc en mode il dit un truc en mode ouais, j'espère que tes parents ils prient pour toi et tout. Et je suis en mode c'est cool. Et après il est en mode tu sais, moi je gagne beaucoup d'argent. Je suis en mode that's cool for you, leave me alone please. Et en fait c'était, c'est un clochard je pense qui traîne et tout. Et là du coup j'ai capté la DA de l'endroit. Il y a
y a là les personnes sans domicile fixe pour être politiquement correct. Et c'est un peu badant. Il y a vraiment personne qui reste ici. Genre les gens prennent leur bus et ils se taillent et ils ont pas pas 2 heures de correspondance comme moi. Donc là j'ai trouvé un petit coin un peu chill. Il y a des femmes à côté donc je me sens un peu plus safe. Mais en effet je comprends ce qu'on m'avait dit sur les transports en commun. Il n'y a que des personnes... je sais pas comment expliquer ça, mais oui, des personnes un peu particulières et tu te sens pas du tout en sécurité. Je pense qu'il va rien m'arriver, mais juste je suis pas en train de chiller, en train de vivre ma best life. Je suis un peu sur les aguets, quoi. Au pied les gars, plot twist de zinzin, story time. Donc j'attendais dans le petit parc là, dans le petit endroit, et j'ai vu un gars qui sortait du bâtiment faire sa pause clope à moite, son pause téléphone. Et du coup je vais le voir, je me dis bonjour, je suis désolée, mais est-ce que c'est safe de rester ici parce que je dois attendre plus 2 heures, donc un peu chiant. Et il me dit en vrai c'est safe, mais viens dans mon building et tout, je vais t'emmener à la cafette et tout, tu pourras te poser, tout sera bien. Trop sympa. Du coup il m'a accompagnée, il m'a demandé d'où je venais, j'ai dit que je venais de la France. Je suis là à Paris avec ma femme et tout, il m'a montré des photos, on a commencé à discuter, donc je me suis sentie grave plus en sécurité. Et ça m'a fait du bien parce qu'en vrai, même si c'est rien passé, ça m'a vraiment stressée en fait d'arriver à un endroit et qu'un mec me demande Will you marry me, est-ce que tu veux cheat on your boyfriend sur moi? Et quel est le fuck? Et j'étais en mode mais là je vais rester vraiment genre dans la rue à rien faire, à attendre pendant 2 heures avec des SDF autour de moi qui me posent des questions bizarres. Enfin non, c'est pas possible. Et j'ai hésité à parler au gars, j'étais en mode allez, il faut que je prenne des pauses, il faut que j'aille lui demander une question et pour me sortir de cette situation, quoi. Même si j'avais trouvé un coin safe, j'avais peur parce que le mec m'a à moitié suivi, quoi, à un moment donné. Et là, ce qui me fait un peu peur, c'est que je dois retourner à l'endroit où il y avait le gars pour prendre mon bus. Donc je vais essayer vraiment d'y aller à la dernière minute, pour voilà quoi, avoir resté trop longtemps dans la rue. Et je vous jure, c'est stressant. J'ai jamais stressé comme ça en France, genre. Peut-être c'est parce que je suis dans un autre pays quand même, c'est possible. Ça y est, je suis descendue du second bus, donc je suis arrivée à Riverside. Bon, là je suis en direct d'un parking, nothing special, mais je vais prendre un Uber pour me diriger vers le Airbnb. Et cette journée de galère sera enfin terminée. Enfin, je serai arrivée à destination, quoi. Ça y est, je suis arrivée au Airbnb. Nous y est. Je vais pouvoir vous faire un petit room tour. Donc ça, c'est l'entrée. Et en haut, il y a ma chambre et ma salle de bain. Et regardez mes colocataires. Évidemment, je ne suis pas seule dans la maison. Il y a la personne qui est la personne de la maison, quoi. Et j'ai ma chambre, mais j'ai ma propre salle de bain pour l'instant avec un bain. Donc les gars, autant vous dire que ça va y aller. Ça va prendre un bain. The bedroom. Franchement, très très bien, très lumineux. Il y a du rangement, y compris ici un full placard. Un petit espace de travail avec un écran carrément. Et une télé, c'est trop cool.
ça la team. C'est la salle de bain. Rien que pour moi, parce que pour l'instant il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres personnes avec qui la partager. Donc je suis trop contente. Et les gars, regardez ce qu'il y a. Il y a un putain de bain. Mais ça c'est trop pour moi quoi. Oh ouais les gars, le matelas. Mais le matelas, il va absorber mon âme, il est incroyable. Je suis choquée. Ouais les gars, je sors de la sieste de l'espace. Évidemment, j'avais pas dormi donc... Mais c'était une sieste horrible parce que genre j'ai fait une paralysie du sommeil, j'ai fait des cauchemars et tout. Et je sais pas si vous voyez mon œil, mais je crois que... en fait, il y a des chats dans la maison et je suis allergique aux chats et je pensais que ça allait passer. Mais je suis pas sûre que ça passe pour de vrai. Sinon, voilà le voisinage. J'ai ce truc là, stylé. Je crois qu'ils vendent peut-être une galerie d'art, je sais pas. Et là, on va aller faire des petites courses. Oh, regardez, un magasin de oui. En vrai, 5 $ pour autant de bacon, je trouve que c'est pas tant que ça. Je penserais que ça va être plus cher, mais on va voir. Il doit certainement y avoir des trucs très très chers. C'est trop bizarre parce que j'ai trop envie de parler espagnol aux gens qui ressemblent à des Mexicains, mais j'ai trop peur que on me taxe de raciste quoi, parce qu'évidemment ils sont pas forcément mexicains, mais bref. Ça par exemple, c'est 4 $, c'est des biscottes. Ouais, c'est un peu cher. Ça, je sais plus c'est quoi les prix en France, mais je me demande si c'est pas un peu les mêmes prix en vrai, parce que c'est tellement cher le Nutella. Non mais 7 balles le paquet de chips, faut arrêter là non? 6 € les œufs. Après, bon, il y en a 12. Et voilà, je viens de faire mes premières courses pour 50 $. 50 $, j'ai des œufs, du bacon, des toasts, du Nutella, des pâtes, de la sauce tomate, des tomates, des avocats. Grosso modo, c'est des courses que j'estimerais pour un peu moins d'une semaine. Mais bon, on verra parce que moi je suis a rat et j'ai toujours un peu des petites astuces pour payer moins. Mais si c'est 50 € toutes les semaines, ça va faire un petit peu chier quoi, si vous voyez ce que je veux dire. En tant que rat officiel, ça va un petit peu m'emmerder. J'étais à Maxi Food Market. Et voilà, et là on rentre à la casa. Et je pense que ce soir, je vais aller me foutre un burger dans un fast-food, genre mon premier burger américain. Ce serait un petit peu gaulerie, je pense, ça peut être sympa. Et ben voilà, c'est une journée rondement menée que je finis avec des tacos et des burritos qui sont juste en face de chez moi, donc ça me régale. Toute ambiance mexicaine, voilà, parce que ça me manque déjà. Voilà quoi, c'était vraiment une journée très longue et très épuisante. Et demain, premier jour à UC Riverside et c'est parti. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce vlog. Au cas où je fais pas une autre intro, elle sera ici. Les amis, je viens de prendre un bain, c'était incroyable. Ça fait grave du bien. Et j'ai fait une machine. J'ai lavé, séché mes affaires. Bon, c'est pas totalement sec. Et la proprio, elle est adorable. Genre, elle m'a donné un bon d'achat pour un tacos gratuit dans le truc à côté. Ouais, ça, là, je vais pouvoir me reposer pour de vrai. Ça fait plaisir. Et voilà. Et c'est vrai que je prends du retard du coup sur les vlogs, mais bon. Honnêtement, c'est pas très grave, hein. Je suis pas youtubeuse. Mais c'est vrai que moi, vu que je continue à filmer,
Je sais que le prochain vlog, certainement, je vais essayer de le faire un peu vite pour pouvoir reprendre un truc quotidien parce que c'est vraiment sympa quand c'est quotidien, je trouve. Enfin voilà. En tout cas, c'était vraiment une journée très, très dure. Mais demain est un autre jour. Donc nous verrons. Bisous! Kicking stones down the back roads of Savannah, Georgia. Strapped barely making ends meet. Craving beans and cornbread, oh yes. When I ran smack into my